Europe 1. Pascal Praud et vous. Nous sommes avec Benjamin Boulanger, le DG du Lagardère Paris Racing. Il vient nous parler du tournoi Clarins qui se déroulera du 11 au 17 mai, donc c'est lundi. C'est que ça commence toute la semaine prochaine, dont Europe 1 est partenaire. Et figurez-vous qu'on est avec Sébastien qui est en ligne, qui a gagné des invitations pour la finale au Trophée Clarins le 17 mai. Bonjour Sébastien. Et j'en suis très heureux. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous habitez où Sébastien ? Sur Paris, ça sera pas très loin du coup. Et vous êtes un tennisman aguerri ou vous êtes simplement un spectateur ? Pas du tout, moi ce sera plutôt dans mon canapé. Mais le tennis, aujourd'hui, le tennis féminin, est-ce que vous avez un goût pour le tennis féminin qui a ses particularités ? Oui, tout à fait. Et on aura des belles compétitrices en plus là, sur ce trophée Clarins. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Bah écoutez, ça va être sympa. Vous allez venir avec qui ? Je sais pas, avec Émilie Dess, mais elle a l'air occupée. En direct. En fait, On peut les mettre en relation. écoutez, Non mais attendez, il y a peut-être un petit croche. mais parce que Sébastien, quel âge vous avez Sébastien ? Parce que moi je surveille un peu tout ça quand même. Combien ? Vous avez quel âge Sébastien ? 42. 42. Et vous êtes marié, célibataire, Non, je suis divorcé ? célibataire. Vous êtes célibataire ? Émilie Dess vous plaît ? Non mais c'est une blague ou pas ? Non mais je vous regarde sur Europe 1 TV et je trouve qu'Émilie, voilà, en plus d'avoir une très jolie voix, est très charmante. Oh, c'est Mais- tourné mais- manège. Mais c'est tourné manège. Et oui, mais attendez, on ne peut pas livrer comme ça nos amis. Pascal Vivray, Non, je on y comprends va pas. pas. Est-ce que vous avez de l'argent d'abord ? Non. Pardon, mais Mais vous avez. Franchement. Non, mais attends. Sébastien, vous avez été divorcé, vous avez déjà des enfants ? Non, pas du tout. Ouais, Non, c'est je suis louche libre quand comme même l'air. tout ça. Hein. Bon. Il m'a l'air un peu Mais trop là, parfait ce vous êtes- Parce Sébastien. que voilà, ça Un peu trop parfait, non ? Bon, Ouais. bon bah écoutez, je pense qu'effectivement, on peut imaginer. On va donner son numéro à Émilie, elle en fait ce qu'elle veut. Exactement, bien sûr. C'est Non, pas mal, mais ça. elle va jamais l'appeler. Bah, Franchement, qui va si appeler elle a un on crush. se connaît, elle ne connaît Elisabeth pas. Assayag. Il faut au moins se Enfin. rencontrer, non ? Une femme n'appelle pas ni un homme comme ça quand on se connaît pas. La règle, C'est qu'il y a pas de règle. la règle, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. On mettra ça sur notre tombe, sur la mienne en Sur tout cas. votre épitaphe, c'est Ah ça, oui. Pascal Ah oui. La Moi règle, je mettrais c'est que- toutes vos phrases les plus fortes. moi, Je ferai un j'ai- top 5 comme Mais ça sur votre tombe. franchement, Comment Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez entendu, Pascal ? Dépêche-toi. Mais pourquoi t'es méchant? Oh mais vraiment, c'est pas gentil. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. La règle, c'est qu'il y a pas de- C'est imparable, hein, cette phrase. Mais c'est tellement vrai. Ouais. C'est tellement Tout vrai. est dit, qu'est-ce que vous voulez dire On peut pas dire ça à des Rien. gens, à des enfants à l'école. On Bon, peut pas dire ça. Sébastien, vraiment merci. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce week-end, Sébastien? Merci Pascal. Je sais pas encore. Eh ben, Émilie Dess. Il appelait plus pour Émilie qu'autre chose en fait. Il a rien à dire. En fait, vous n'avez pas gagné un week-end avec Émilie Dess, hein, c'est pas ça le jeu. Hein. Le jeu, c'est de gagner des places pour un match de tennis. C'est pas un week-end avec Émilie Dess. Hein. Non, faut être un peu sérieux. C'est quoi cette radio de fou? Que dites-vous, Fabrice Lafitte? Et puis apparemment, elle n'a pas sa fille ce week-end. Oui. Ah, peut-être tout est lié. Hein. Ça, Oui, je c'est crois ce que qu'elle j'ai l'a entendu bien. Je crois que Elle l'a dit, l'auditeur l'a bien compris. Bon, merci Sébastien. Merci. Pascal. Et merci. Il est 17h50. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Bon, le public français donc pourra compter sur plusieurs représentants de tricolores dans ce tableau. Elsa Jacquemot, 60e mondiale, elle sera présente, fidèle du tournoi, en pleine progression. Il y a également Diane Paris qui a été lauréate du trophée Clarins en 2023. Il y a une jeune génération de tenniswoman de talent. Oui, c'est vrai qu'on a de la chance, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, d'avoir une dynamique extrêmement forte depuis des années. Un petit crochet des femmes quand même depuis l'ère Mauresmo et Attendez, il se passe quelque chose là. Pourquoi vous partez? Fabien Antoniente est en train de Antoniente est en partir. train de partir. Antoniente est en train de partir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Minute de la fin. Et ça, c'est pareil, la pige, on l'a réduit. Hein. Mais non, mais j'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Il va rejoindre Émilie Dess. Mais pourquoi vous partez? Au revoir, au revoir. Ah bah mais ouais. mais Non, c'était mais- prévu. mais prenez un hôtel, je sais pas. C'était prévu que vous partiez. Il a smaqué le présentateur. Bon, allez, alors écoutez, mais vraiment, même quand il part, il fait un événement. Mais bon, Ciao, c'est- ciao, Fabien. c'est dingue. Vous parliez donc de cette génération et de la dynamique de cette génération.
Oui, tout à fait. Et Diane, surtout, qui est quand même une des meilleures joueuses françaises aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas Loïs qui a préféré jouer ailleurs. Je pense qu'elle a voulu peut-être s'éloigner un peu de la pression parisienne avant. Elle sera à Roland-Garros. Loïs Boisson. Elle sera à Roland-Garros, pardon. Bon. Oui, Loïs Boisson. Bon, qu'avait fait l'année dernière des matchs tout à fait formidables et qui était une des chouchous de Roland-Garros, parce que Roland-Garros aime avoir ses chouchous et les trouver et les accompagner pendant 15 jours. C'est vrai qu'on attend aussi les remplaçantes de l'ère Mauresmo. Donc, dès qu'il y a une Française qui joue bien, on a envie tout de suite de la supporter et de lui donner toute notre énergie. Mais on a souvent des révélations, nous, sur ces 4 premières éditions. La plupart des joueuses qui étaient dans le dernier carré sont rentrées dans le top 15 mondial. Donc, c'est toujours très intéressant parce qu'elles sont sur ce parcours. On a la jeune Efremova qui va jouer alors qu'il n'a que 17 ans, mais on espère tous qu'on aura l'occasion de la voir dans les années à venir, dans les fins de tableau de Grand Chelem. Mais c'est devenu un parcours un peu habituel dans le parcours de progression de nos joueuses françaises et mondiales. Bon, c'est vrai que le tennis masculin, nous le disons souvent, a besoin un jour d'une victoire en Grand Chelem. C'est tout à fait extraordinaire quand même ce qui vient de se passer depuis 83. Il y a 4 tournois du Grand Chelem par an. Donc il s'est passé 43 ans. 43 ans, il y a 4 tournois du Grand Chelem. 4 multiplié par 43, ça fait 4 x 3, 12, ça fait 100, soit 4 x 4, 16, 162 tournois. Un Français n'a pas gagné un tournoi du Grand Chelem sur 162 tournois. Il y a eu des Espagnols, des Allemands, des Américains, des Italiens. Comme ça. Des Italiens. C'est déprimant. C'est sidérant parce que le Après, il y en a tennis 3 faisait... qui en ont gagné 75 à eux 3. Quand vous prenez Djokovic, Ils ont gagné 75 Nadal tournois du Grand et Chelem Federer, sur 60. Ouais, bien c'est sûr. vrai, mais c'est une des raisons. Déjà, ça de toute façon, c'est une des raisons. Vous Déjà avez pendant raison. 15 ans. C'est-à-dire que peut-être que ça veut dire qu'ils sont plus forts Tsonga, que nous, s'il en n'y avait tout cas. pas eu, bon, peut-être. Ça. Mais on a besoin forcément d'une locomotive, d'un champion. Alors je ne sais pas dans les très jeunes qui arrivent s'il y a un espoir. Arthur Fils, on a Arthur Fils. Chez les filles, ça va arriver. Encore une fois, la jeune Efremova fait partie des très bonnes joueuses. C'est dur aussi. Moïse Kwame, Oui, voilà, encore très jeune. jeune. Je pense qu'il ne faut pas relativiser la carrière des Monfils, des Richard Gasquet, des Tsonga. Malheureusement, il y a toujours 1, 2 ou 3 joueurs et joueuses qui sont devant, mais il faut plutôt le voir d'une autre manière en se disant que la Fédération française de tennis fait un travail remarquable et qu'on a quand même plus de 10 joueurs dans le top 100 chaque année, ce qui est quand même énorme. Chez les filles, c'est à peu près la même chose, même si c'est vrai que sur ces dernières années, on a beaucoup d'attentes. Mais aujourd'hui, le tennis français se porte très très bien. Après, pour gagner un Grand Chelem, aujourd'hui, on a Sinner, on a Alcaraz. C'est quand même pas facile. C'est chaud. Ce que vient de faire Fils dans les derniers tournois est juste incroyable. Eh bien, on sera à partir de lundi avec vous dans le Bois de Boulogne. Benjamin Boulanger, je le rappelle, le DG du Lagardère Paris Racing. C'est le tournoi Clarins qui se déroule du 11 au 17 mai. C'est la 5e édition. Europe 1 est partenaire, donc nous serons avec vous dès lundi. Et puis Roland Garros arrive. C'est toujours un moment merveilleux. L'année dernière, ça va être difficile d'avoir une finale aussi extraordinaire que l'année dernière. Il n'y a pas parce que déjà, il n'y a pas Alcaraz qui est un joueur dommage, tout à fait... oui, c'est dommage, mais c'est ainsi. Merci vraiment, merci à tous. Passez un excellent week-end. C'était un bonheur d'être avec vous toute la semaine une nouvelle fois. Je crois que c'est Thierry Cabane. Exactement, qui va Thierry être là Cabane pour dans Punchline. une seconde. Et nous vous disons à lundi. Si le cœur nous en dit.